Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Et oui, première vidéo de l'année sur cette chaîne YouTube. J'ai pris quelques petites semaines où j'ai pas fait de vidéo, je me suis pris des petites vacances de YouTube. Mais du coup, je suis bien motivé cette année à vous apporter un maximum de valeur sur cette chaîne YouTube. Et on va profiter de cette vidéo pour que l'espace commentaire soit une suggestion des prochaines vidéos. Donc si vous avez un sujet que vous aimeriez beaucoup que j'aborde dans une prochaine vidéo, mettez-le moi juste en dessous dans les commentaires. Mais je me suis dit que pour bien commencer l'année, j'allais pas rester juste avec cette petite lumière rouge juste au-dessus. Donc vous allez voir que déjà aujourd'hui il va y avoir pas mal de changements, mais sur les prochaines vidéos vous verrez notamment une petite étagère normalement se mettre juste ici. En tout cas, je vais vous laisser découvrir dans quelques instants le nouvel éclairage parce que vous allez voir que j'ai un petit peu investi sur les lumières. Donc c'est parti, attention. Ça y est, c'est bon, on se retrouve dans le nouvel éclairage pour cette nouvelle année. J'espère que ça vous plaît. Je me suis dit que mettre un petit truc un petit peu plus lumineux allait être super sympa que de rester dans les tons rouges. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc vous l'avez vu cette année, vraiment je vais mettre le paquet sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement juste en dessous. Appuyez sur le bouton rouge, activez la cloche si vous voulez pas manquer les vidéos. On est reparti pour une vidéo par semaine pendant toute l'année 2021. Donc vous l'avez vu, aujourd'hui on va aborder un sujet que je trouve hyper important. C'est le sujet du sommeil. Parce que oui, je sais que beaucoup de personnes souffrent du manque du sommeil, souffrent d'insomnie, n'arrivent pas forcément bien à avoir un sommeil réparateur, etc. Et je vous pose souvent sur Instagram une question le matin qui est de savoir si vous avez bien dormi. Et je vous mets en général un petit sondage pour savoir si vous avez dormi plus ou moins de 7 heures. Pourquoi 7 heures? On en reparlera juste après. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi le sommeil c'est vraiment important et c'est pas à prendre à la légère. Je vous donnerai à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, mes meilleurs conseils pour vous endormir plus facilement, pour éviter les troubles du sommeil, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le sommeil, ça va être déjà super important pour vos objectifs physiques. En effet, ça va aider à la récupération. Donc quand vous faites une grosse séance d'entraînement, directement du coup le lendemain vous allez avoir mieux récupéré si vous avez eu suffisamment d'heures de sommeil. Donc directement ça va influer sur votre construction musculaire. Si vous cherchez à perdre du poids, pareil, ça va être super important parce que le manque de sommeil va augmenter votre faim dans la journée. C'est-à-dire que vous allez être amené à manger beaucoup plus que si vous aviez fait une nuit complète totalement réparatrice. Si vous avez un boulot prenant, si vous êtes à votre compte, bref, si vous avez besoin de votre cerveau dans la journée, ça va être aussi super important de bien dormir parce que sinon vous allez être littéralement un zombie. Je vais vous raconter une petite anecdote d'une période de ma vie où j'ai dormi très peu. Je pensais que la clé du succès c'était de dormir 3-4 heures par nuit maximum et de travailler et d'être dans la productivité absolue. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? C'est que j'étais littéralement un zombie. Je m'en rendais pas compte parce que quand on est dans cet état-là, en fait, les autres s'en rendent compte, mais nous-mêmes, on a l'impression que tout va bien, mais on est juste super lent à faire toutes les choses qu'on fait normalement super rapidement. Je sais que les premiers signes que j'avais, c'était beaucoup de mal à m'exprimer. Je faisais que bafouiller, j'avais du mal à aligner mes phrases, et je pensais du coup que en dormant le moins possible, j'allais pouvoir être beaucoup plus efficace sur mes tâches du quotidien. Alors que la vérité, c'est quoi? C'est que du coup, j'allais être beaucoup plus lent sur tout ce que j'allais faire, et du coup, j'aurais pu être beaucoup plus productif en dormant 7, 8, 9 heures par nuit parce que j'aurais eu beaucoup plus d'énergie et j'aurais une bien meilleure concentration sur tout ce que j'allais faire dans ma journée. Donc pour les travailleurs acharnés, je sais pas s'il y a des entrepreneurs qui regardent cette vidéo, mais pensez bien à dormir et je vois de plus en plus d'entrepreneurs à succès, par exemple Gary Vee qui faisait une vidéo la dernière fois où il expliquait que yes, il fallait travailler dur mais il fallait aussi dormir correctement. Sleep is underrated. Let this be the show that puts it once and for all to bed. I'm a huge fan of sleep. Hustle, work ethic, execution, that's when you're awake. Don't waste your fucking hours doing dumb shit, but get your 6, 7, 8, 9. Sleep, I'm about that life. And by the way, on the record, I've been getting 7, 8, 9, 10 during COVID. I'm just slaying the 14. Donc je suis content que ça commence à arriver sur le devant de la scène parce qu'à une certaine époque c'était vraiment travail et dors peu. Donc je suis content que ça ait changé par rapport à ça. Enfin, le manque de sommeil va influer énormément sur votre humeur et donc forcément sur votre énergie. Alors si vous voulez être quelqu'un d'exécrable pour tous vos proches et ne pas avoir de vie sociale, vous pouvez très bien du coup dormir peu. Moi je vous conseille plutôt du coup pour être de bonne humeur et pouvoir avoir une vie sociale bien remplie, malgré les conditions qu'on a actuellement, je vous conseille quand même de dormir normalement. On verra de toute façon à la fin de la vidéo le nombre d'heures de sommeil que je trouve à mon sens assez optimal pour que vous puissiez le faire à la maison. Alors là je sais exactement ce que vous vous dites. Vous dites Pierre c'est bien gentil, tu nous dis que mieux dormir ça aide à l'humeur, tu as plus d'énergie, tu vas mieux travailler, tu vas construire plus de muscles, être plus sec. Mais moi, si j'ai du mal à m'endormir ou si j'ai des insomnies et des difficultés à avoir un sommeil réparateur, comment je fais pour appliquer tout ça? Si je n'ai pas choisi moi-même de me priver du sommeil, mais juste que j'essaie de dormir mais que j'y arrive pas. Pas de panique, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette section-là. Je vais vous expliquer mes stratégies, ce que j'ai pu appliquer personnellement pour pouvoir avoir un sommeil bien plus réparateur et pouvoir dormir 8-9 heures d'affilée sans aucun problème. La première chose à faire selon moi, c'est instaurer un rythme
rythme de coucher et de lever. Vous levez et vous couchez du coup à peu près aux mêmes heures. Je sais que forcément des fois c'est un petit peu compliqué, mais essayez dans la majorité des cas de vraiment avoir un suivi du sommeil qui va être le même à chaque fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit avec les téléphones, avec les montres qu'on peut avoir à poignet, moi je sais que mon téléphone à 23h45, il se met en mode ne pas déranger et du coup mon sommeil est censé démarrer à ce moment-là et je me réveille à 8h. Donc ça me fait techniquement 8h15 de sommeil, même si en général du coup je m'endors plutôt vers minuit et demi et je me réveille du coup à 8h. Donc j'ai plus de 7 heures de sommeil grosso modo. Donc ce que je conseille, c'est vraiment petit à petit d'essayer de se coucher aux mêmes heures. Si vous vous couchez à 23h au lieu de 23h45, c'est pas trop grave, comme si vous vous couchez à minuit 45 au lieu de 23h45. L'idée c'est d'avoir une plage horaire qui va être à peu près toujours la même, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, le corps ça fonctionne vraiment comme une horloge. Donc si vous réussissez à mettre en place justement un rythme, naturellement vous allez être fatigué à ces heures-là, et moi je sais qu'aujourd'hui j'ai même plus besoin de réveil pour me réveiller. Je suis en silencieux sur ma montre, donc pour me réveiller en fait, ça fait des espèces comme si en fait on me tapait comme ça. J'ai même pas de sonnerie pour me réveiller. Et généralement je me réveille une minute avant que ça me fasse ça. Donc vraiment je suis bien cadré là-dessus et je vous conseille vraiment de mettre ça en place à la maison parce que ça va vous changer la vie. Un conseil que je donne à mes élèves en coaching qui ont du mal à avoir un sommeil réparateur, à faire une nuit complète sans se réveiller, c'est d'avoir un encas pré-dodo avec des glucides directement. Alors je sais, il y a beaucoup de personnes qui ont forcément déjà dit une fois que les glucides c'était mauvais le soir, que ça faisait dormir. Malgré tout, vous avez besoin de glucides dans votre nuit pour pouvoir vous faire fonctionner parce que mine de rien, le corps n'est pas à l'arrêt total pendant la nuit et vous avez quand même besoin de glucides rien que pour vos réserves hépatiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, je vous avais fait un post que je vous remettrai juste ici. Il est trouvable sur mon compte Instagram pour les plus curieux. Mais en gros, vous avez besoin de réserves de glucides au niveau de certains organes comme le foie par exemple qui vont directement induire que vous allez mieux dormir. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Tout simplement, si jamais vous avez vraiment beaucoup de mal à vous endormir et à avoir une nuit réparatrice et que vous mangez déjà des glucides au repas du soir, c'est de faire un repas pré-dodo. Donc le pré-dodo, ça peut être quoi? Ça peut être, moi des fois je fais de la glace vanille Häagen-Dazs qui est du coup avec des bons glucides à l'intérieur. Ça peut très bien être, je sais pas, du fromage blanc avec du sucre ou du miel ou du sirop d'érable. Ça peut être des fruits. Bref, une source de glucides qui va être correctement assimilée par votre corps. Et je sais que j'avais entendu aussi que apporter à ce moment-là de la glycine en poudre pouvait être super intéressant. Donc moi, des fois, je peux en mettre par exemple dans mon fromage blanc, etc. Vous en trouvez généralement sur pas mal de sites de compléments alimentaires. C'est juste de la glycine, c'est juste une petite poudre qui permet d'avoir la même action que le collagène. Donc pourquoi pas essayer si vraiment vous avez du mal à vous endormir ou à faire des nuits très réparatrices. Un conseil que vous avez forcément déjà entendu, c'est de stopper les écrans et surtout la lumière bleue. Pourquoi la lumière bleue? Parce que la lumière bleue se rapproche beaucoup de la lumière du jour. Donc en fait, le cerveau va recevoir l'information. Par exemple, quand à 23h40 je suis sur mon téléphone comme ça et que j'ai pas activé des modes directement sur le téléphone pour réduire la lumière bleue, il va croire en fait que je suis en plein jour et que c'est pas du tout le moment de dormir. Donc la lumière bleue c'est vraiment le truc à éviter. Donc c'est pour ça que vous avez juste à aller sur votre téléphone. Vous voyez par exemple sur mon téléphone juste ici, j'espère que le focus est bon, au pire je vous mettrai une capture d'écran, qu'au milieu il y a du coup Night Shift et ça va venir s'activer tout simplement dès que le soleil se couche et se désactiver dès que le soleil se lève. Voilà par exemple mon feed Instagram avec la lumière bleue et tout de suite je vais activer Night Shift et vous voyez normalement que c'est beaucoup plus jaune. Donc là ça vous choque parce que juste avant vous avez vu la version normale, mais je peux vous dire que quand vous l'avez activé naturellement ça vous choque absolument pas et je vois absolument pas la différence. Vous pouvez aussi l'activer sur des ordinateurs, je sais que les Mac ça le fait automatiquement et sinon vous avez une extension que vous pouvez télécharger qui s'appelle Flux. Je crois que c'est ça, au pire je vous mettrai un petit correctif si je me suis trompé, que vous pouvez directement installer sur votre ordi et là ça va encore plus vous mettre le truc en jaune pour vraiment qu'il n'y ait pas de lumière bleue du tout. Je vous conseille aussi de dormir dans un endroit qui est complètement noir, où il n'y a pas de petites LED ou de lumière qui passe à travers, je sais pas, vos fenêtres s'il y a un lampadaire juste à côté, parce que même si c'est pas de la lumière bleue, le fait que le cerveau ait comme information qu'il y a de la lumière dans la pièce, mine de rien ça va réduire un petit peu la sécrétion d'hormones du sommeil, donc je vous conseille vraiment de dormir dans le noir le plus total. Bien évidemment, avoir une ambiance calme avant de vous coucher va forcément vous relaxer et vous permettre de vous endormir plus facilement. Donc je vous conseille, moi c'est ce que je fais en général, j'arrête de regarder ma série Netflix ou ce que j'étais en train de faire vers 23h et du coup pendant 45 minutes en général, je réfléchis, je suis pas forcément sur mon téléphone ou autre, j'essaie aussi de mettre la lumière vraiment tamisée pour petit à petit me mettre dans une ambiance relaxante et que je puisse petit à petit commencer à venir sentir le sommeil et m'endormir très très vite. C'est pour ça que
majoritairement je m'endors vraiment en 5 minutes et c'est ultra rapide. Je sais que des fois ça peut m'arriver d'avoir vraiment beaucoup de pensées dans ma tête, c'est-à-dire que je pense à ce que je vais faire le lendemain, je pense à des projets que j'ai laissés en cours sur la journée et du coup vraiment ça peut du coup très vite me venir dans la tête et je réfléchis à comment mettre en place ça ou ça. Donc ce que je fais en général, c'est que je fais des exercices de respiration à ce moment-là, c'est-à-dire que je vais me concentrer en fait sur ma respiration, je vais essayer de la ralentir au maximum et vraiment me concentrer uniquement là-dessus. Je sais que c'est pas évident quand on commence, mais plus vous allez pratiquer, plus ça va être simple en fait de faire le vide dans votre tête et de penser uniquement qu'à ça. Et si vraiment vous êtes fatigué, vous allez sans vous en rendre compte très vite vous endormir. Je vous conseille aussi forcément d'avoir fait un petit peu d'activité physique. Je sais que c'est pas évident en ce moment, mais essayez voilà, peut-être de faire un petit footing si jamais c'est votre truc, ou faire une petite séance, même si c'est du HIIT, même si je suis pas forcément fan du HIIT, ça sera toujours mieux que de rien faire du tout. Donc effectivement, le fait d'avoir une dépense énergétique, de faire un petit peu de sport, ça va être vraiment utile pour aider à vous endormir. Enfin, quelque chose que je peux vous donner en plus, c'est d'investir dans une bonne literie. Je sais que ça peut être super cher et c'est vrai que quand on commence à peut-être avoir son premier job, ou commencer à lancer un petit peu son affaire, ça peut être chaud de se dire je vais mettre 1 200 € par exemple dans un matelas, mais je peux vous dire que c'est vraiment le meilleur investissement que vous puissiez faire puisque directement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de bien dormir va augmenter votre productivité. Donc forcément, du coup, vous allez pouvoir, si vous êtes à votre compte ou même si vous êtes salarié, mais que si vous faites du meilleur travail, vous allez peut-être pouvoir générer un petit peu plus d'argent. Donc ça, vraiment, c'est un super conseil que je peux vous donner. Vraiment, investissez dans une bonne literie. Enfin, du coup, le moment que vous attendez tous pour la fin de cette vidéo, je vais vous donner à peu près mes recommandations pour savoir exactement combien de temps vous devez dormir pour que les mauvais effets que je vous ai dit du manque de sommeil ne s'appliquent pas et que vous ayez tous les bienfaits de bien dormir. Donc, personnellement, je considère que entre 7 et 9 heures, vous êtes sur un bon rythme de sommeil. Ça dépend vraiment des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de dormir 11 heures d'affilée pour être en forme. Moi, je sais qu'avec 7-8 heures, je m'en sors très bien. Donc, c'est pour ça que la fourchette de 7 à 9 heures peut être vraiment super intéressante. Donc, je pense que vous pouvez essayer d'appliquer ça à la maison. J'espère que les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo vont vous être utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de temps vous dormez en général, ça m'intéresse de le savoir. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, du coup, je vous retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo où on traitera d'un autre sujet. Pour rappel, n'hésitez pas à me mettre des sujets de vidéos dans les commentaires pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine et je vous dis rendez-vous à la prochaine. Salut tout le monde. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit.